La vidéo que je m'apprête à vous présenter est très intéressante, très intuitive, très éducative. Vous allez en apprendre beaucoup en la regardant. Sachez que je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. Je vous demande tout simplement de vous abonner, liker, commenter, partager et dites ce que vous pensez dans les commentaires. Sur ce, on commence. Les politiciens ont passé le temps à flatter les gens. Chaque fois dans les campagnes, on va vous faire ça, on va vous faire ça. Moi, je ne peux pas prendre ces engagements. Mais je vais peut-être vous surprendre et là où on peut le faire, on va le faire. Je le dis parce que tout de suite, j'ai causé avec le Balou Nawa où il me parlait de la route Waïgua-Tougan, une route sur laquelle donc, ceux du secteur privé ont insisté là-dessus. Il me faisait comprendre que cette route, on les a promis le bitumal avant que moi-même je ne naisse. Il est là. Depuis les années 75 ou je ne sais pas, depuis ce temps, on vous disait, le financement est acquis, on va bitumer. Et chaque 5 ans, vous avez voté, vous avez voté, vous avez voté. Et la route est toujours là, c'est pas bitumé. C'est la même chose. Toutes les routes, un peu partout au Burkina, c'est comme ça. C'est pour dire, bon, il y a beaucoup d'anciens politiciens ici. Hein. Vous voyez que ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. Vous avez flatté les gens. Donc, aujourd'hui, on a décidé de partir sur une nouvelle donne. Voilà. Et il faut que vous gardez le cap. Si on a créé Faso Mewo, c'est justement à cause de tout ça. Quand on se balade, partout au Burkina Faso, il y a des problèmes de route. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on puisse s'équiper en masse, faire contribuer tout le monde et pouvoir faire nos routes rapidement. Et nous nous sommes donné le délai de fin d'année pour que toutes les régions, même les nouvelles, aient leur brigade sur place. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Déjà, Waïbia, la brigade est venue, mais elle est en train de prendre la main d'abord. Je le disais aussi au chef coutumier. On ne peut pas amener une brigade nouvellement et puis l'amener directement sur le terrain. Il y a des gens qui ont été conducteurs qui sont rentrés là-bas. Le jour même qu'ils ont pris les camions vers les machines, ils ont grillé les disques d'embrayage. Donc il faut qu'on les apprenne, qu'ils prennent la main sur quelques mois avant de venir et lancer les travaux. Donc toutes ces routes-là, c'est vous qui allez programmer avec le gouverneur en tête, je le disais avec les chefs de circonscription. Vous allez décider quelles routes sont prioritaires et ainsi de suite et vous allez faire vos routes. Donc, vos machines seront là, tout sera à votre disposition, vous faites les routes comme vous voulez et l'État accompagne cela. Et je pense que ça sera pareil dans toutes les régions du Burkina Faso. Voilà ce qu'on veut. Il n'y a pas de raison que vous partez ailleurs, vous roulez sur de belles routes, vous vous filmez même. Ici aussi, on peut faire. Tout ce qui est faisable ailleurs est faisable ici. Donc, si sur ce point, il n'y a pas à s'inquiéter, on va y arriver. Voilà, on va y arriver, ça c'est une certitude. Pour les questions de certains centres, les salons, les journées de l'artisanat, les espaces et tout ça, donc je pense que les ministres ont noté tous ces points. Je vais rester à l'écoute. À l'issue de la rencontre, chacun à ce qui le concerne pourra nous dire, même le rattachement, l'étudiant a parlé du rattachement de l'école à l'université, c'est vous qui allez étudier, voir. Si ce n'est pas possible, que vous puissiez le faire, les retours, le pourquoi vous ne souhaitez pas le faire, ainsi de suite. La formation professionnelle, ils ont beaucoup parlé, beaucoup de personnes ont parlé de ça. Donc vous voyez comment on peut intégrer au fur et à mesure dans les différents centres. Donc, il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles on va revenir plus en détail. Mais il faut que nous soyons tous conscients du combat que nous menons et que nous restons surtout concentrés. J'ai remarqué que beaucoup de gens peut-être ne savent pas toujours où nous sommes. Parce qu'ils ne savent pas d'où nous venons. Et je pense que celui de la veille citoyenne, pour la région ici par exemple, a dit quelque chose de très important. En 2022, quand on arrivait, la route de Waïbia était coupée. Même l'aérodrome de Waïbia n'était pas accessible. Et c'était inquiétant. Et c'était pareil pour presque toutes les villes. La route nationale numéro 1 même était coupée aussi. Mais je pense qu'il faut saluer les différentes forces qu'on a engagées, les VDB, qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous installer dans des zones comme Ban, comme Ségué et comme Niense qui est en cours actuellement. Et les forces sont en train de pousser le combat jusqu'à la frontière.
et tout sera sécurisé. L'ennemi ne peut pas nous vaincre si nous sommes une nation. Et pour rester une nation, on a besoin de discipline, comme je l'ai dit. On a besoin d'abnégation, on a besoin d'avoir un objectif sur lequel on se fixe. Et là, c'est de ça qu'on va parler en long et en large. Si on n'a pas un objectif, on va errer dans la nature, on ne saura pas où on part. Et si on ne sait pas aussi d'où on vient, on n'a pas de repère, c'est comme quelqu'un qui est au milieu d'un désert, qui n'a aucun repère, il ne sait pas où aller, il ne sait pas quoi faire. Non, il faut qu'on ait des repères. Et pour avoir les repères, il faut repartir et interroger l'histoire. Et il ne faut pas occulter une partie de notre histoire. Et il ne faudrait pas aussi que le syndrome de Stockholm soit une maladie commune à tous les Africains. Vous connaissez le syndrome de Stockholm? C'est un syndrome qui fait que celui qui vient te faire du mal, tu finis par l'aimer et le protéger. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'agresseur, là, celui qui te fait du mal, qui te torpille, tu finis même par l'aimer et tu le défends, tu le protèges. Beaucoup de gens sont atteints de ce syndrome de Stockholm. Que ce soit ici au Burkina ou en Afrique en général. Parce que l'Afrique a beaucoup souffert. Et on a voulu effacer l'histoire de l'Afrique. Et beaucoup même ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. Mais pourtant, on ne doit pas être ignorant. Il faut qu'on connaisse notre histoire pour savoir où on va. L'Afrique n'était pas comme ça. Reconnaissons-le. Je vous ai dit une fois, si nos ancêtres, dans nos brousses, on se balade, on voit que les ancêtres étaient capables de prendre la terre et enlever le fer. Mais pourquoi aujourd'hui on ne peut pas le faire? C'est qu'on a perdu quelque chose entre-temps. Et qu'est-ce qu'on a perdu? Comment on a perdu? Ce sont ces questions-là qu'il faut se poser. Et une fois qu'on se pose ces questions et qu'on a les réponses, on est guéri de notre maladie, du syndrome de Stockholm. Et ces questions, il faut les poser de manière courageuse et les affronter. Et comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des politiciens à éviter les problèmes. Nous, on affronte les problèmes et on les résout. On ne les déplace pas. Et il y a beaucoup de sujets dans nos sociétés, quand on veut aborder, c'est tabou, c'est truc. À peine les politiciens vont dire, si vous vous amusez ici, vous allez perdre votre base électorale, vous allez... Bon, nous on va aborder ces sujets, on va se dire la vérité. Et puis bon, si vous appréciez c'est ça, si vous n'appréciez pas aussi, c'est ça. Mais c'est notre histoire. Et il faut qu'on se rappelle de notre histoire, d'où nous venons, qu'est-ce qui nous a été fait pour qu'on soit comme ça. C'est un gros coup de gueule que je vais porter à tout le peuple noir, si je peux dire. Ici à Waïguya. Et pourquoi à Waïguya? Je vais vous dire pourquoi à Waïguya. Waïguya, ça veut dire quoi? Venir se prosterner. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est le départ d'une nouvelle manière de faire. Et par ça, si vous acceptez qu'on y aille, ceux-là qui nous agressent viendront se prosterner ici au Burkina. Mais si vous ne comprenez pas la portée de mon message, le lendemain ne sera pas bon. Et je veux qu'on s'écoute attentivement, qu'on comprenne ce qui se dit. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que nous vivons. Ce matin, je disais aux différentes forces, il faut que tout le monde sache pourquoi on se bat. Nous, on ne s'est pas levé un matin, aller agresser quelqu'un. Ils se sont levés avec des armes, venir agresser au Burkina Faso. C'est ce qui s'est passé et la guerre est partie. Ça fait maintenant plus de 10 ans. Quand les premiers sont venus, ils ne sont pas venus avec des bâtons, avec des biscuits. Ils sont venus avec des armes et ils ont tué. Et c'est ce que nous vivons. Très bien. Pourquoi ils nous combattent? Aujourd'hui, tout le monde doit le comprendre. Ce sont nos richesses, nos sous-sols et tout. Donc s'ils peuvent nous tuer tous et prendre nos terres, ils vont le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'ils le font. Il faut que donc on soit conscient de cela. Je crois que si j'avais raté ce discours, j'aurais pu conclure que j'ai raté le discours de ma vie. Parce que ce que le capitaine Ibrahim Traoré dit, comme il a souligné, bon, il a parlé à un groupe donné. Cela va se multiplier sur les réseaux sociaux,
Mais dans quelques jours, quelques semaines ou mois, plus personne n'en parle. Ça doit faire l'objet de programmes d'éducation dans nos écoles. Et quand je dis école, à partir du niveau CM2, un enfant peut comprendre ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit. Au collège, au lycée, à l'université, dans les centres de formation. Mais parce que si on ne réveille pas le noir, comment peut-on parler de développement? Le noir n'est pas maudit, mais on l'a complexé. Et c'est une accumulation de complexes à travers des siècles. Écoutez bien, soyons sincères, soyons francs. Regarde bien, les Noirs ont souffert sur tous les continents. Les peuples autochtones ont souffert sur tous les continents. Quand tu prends l'Amérique, l'Amérique que nous connaissons aujourd'hui vit grâce au génocide des peuples autochtones américains. C'est ça, amérindien. L'Amérique du Nord. Tu viens en Amérique centrale, c'est la même chose. En Amérique latine, c'est la même chose. Est-ce que tu sais qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les plus grands criminels nazis ont été sollicités par des pays d'Amérique latine, je ne veux pas les citer, pour mettre leur science destructrice au service de ces pays, pour anéantir les populations autochtones dans les forêts amazoniennes, parce que les gens achetaient des terrains. Quand on dit là-bas acheter un terrain, Gilles, c'est pas 2-3 hectares. Ça dit que quelqu'un peut acheter l'équivalent de la moitié du Togo. On lui dit non, il y a des Indiens dedans. Il dit non, 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 et gommez-moi tout ça. Et le plus célèbre des gommeurs, c'était le soi-disant scientifique allemand Joseph Mengele, qui, dans les camps de concentration, avait à son actif, à lui seul, au moins 15 000 morts, juste parce qu'il essayait de créer l'homme nouveau, l'allemand nouveau, avec les yeux bleus. Donc, c'est des gens comme ça qui ont été sollicités pour anéantir les peuples autochtones. Le noir a été anéanti de la même manière. Mais, au moins, aux États-Unis, les Américains ont la pudeur de ne plus se moquer des peuples autochtones en les réunissant pour les saouler, pour leur rabâcher les oreilles avec droit de l'homme, démocratie. Parce que les autochtones leur diraient, mais écoutez, vous ne nous avez pas traités avec droit de l'homme, vous ne nous avez pas traités avec démocratie. En Amérique latine, les peuples autochtones, que ce soit les Mayas, les Incas, les Aztèques, depuis le Mexique, personne n'a le culot dans ces pays de réunir les reliquats des survivants pour leur parler de démocratie et droits de l'homme. Mais en Afrique noire, où des pays européens ont sévi, dont le plus féroce était la France, en matière d'esclavage et de criminalité, les survivants qui ont survécu miraculeusement, le capitaine Ibrahim Traoré l'a souligné, que c'est un miracle que les Africains existent encore parce que tout avait été fait pour les anéantir. Alors, les survivants qui tentent maintenant de se réveiller, on vient les complexer, droits de l'homme. Parce que dans leur tête, c'est quoi? Comment un nègre peut dire à moi, le maître, de quitter? C'est ça qui se passe dans leur tête. Et là, c'est systématique, comme ce qui s'est passé en temps de l'esclavage. Oui, ça veut dire quoi? Venir se prosterner. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est le départ d'une nouvelle manière de faire. Et par ça, si vous acceptez qu'on y aille, ceux-là qui nous agressent viendront se prosterner ici au Québec. Mais si vous ne comprenez pas la portée de mon message, le lendemain ne sera pas bon. Et je veux qu'on s'écoute attentivement, qu'on comprenne ce qui se dit. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que nous vivons. Ce matin, je disais aux différentes forces, il faut que tout le monde sache pourquoi on se bat. Nous, on ne s'est pas levé un matin, aller agresser quelqu'un. Ils se sont levés avec des armes, venir agresser au Burkina Faso. C'est ce qui s'est passé et la guerre est partie. Ça fait peut-être plus de 10 ans. Quand les premiers sont venus, ils ne sont pas venus avec des bâtons, mais des biscuits. Ils sont venus avec des armes et ils ont tué. Et c'est ce que nous vivons.
Très bien. Pourquoi ils nous combattent? Aujourd'hui, tout le monde doit le comprendre. Ce sont nos richesses, nos sous-sols et tout. Donc s'ils peuvent nous tuer tous et prendre nos terres, ils vont le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'ils le font. Il faut que donc on soit conscient de cela. Et pour le faire, ils passent souvent par nous-mêmes, nos propres frères et tout. Vous voyez, la dernière fois, lorsqu'on a décidé de rompre les relations diplomatiques, je m'étais dit que bon, dans les 2 semaines, 3 semaines à suivre, ils vont réagir. Mais vous voyez, la condescendance fait que les gens deviennent bêtes. Ils sont tellement devenus fous et bêtes qu'immédiatement la réaction est là. Parce que dans leur tête, c'est quoi? Comment un nègre peut dire à moi, le maître, de quitter? C'est ça qui se passe dans leur tête. Et là, c'est systématique, comme ce qui s'est passé en temps de l'esclavage. Il faut attraper ces nègres-là, les donner une correction pour que les autres voient que ça ne se passe pas comme ça. Ils ont fait pousser dans toute leur rouaille pour venir faire des attaques meurtrières à Gaïri, à Solan, à Seba. Parce qu'à Gaïri, ils ont attendu que le pire passe par Tafada pour l'escorte logistique. Ils restaient en peine une compagnie et ils sont venus très nombreux pour assaillir la ville. À Solan, ils ont fait l'erreur, ils sont tombés sur des gendarmes déterminés là-bas, qui les ont matés bien. À Seba, pareil. Mais, c'est pour vous dire quoi? Avant de lancer ce genre d'assaut, vous voyez, les esclaves de salon, vous voyez leur chaîne de télé là, quand vous prenez certaines chaînes, certaines émissions, c'est des noirs qui présentent. Des noirs français en fait, qui ont la nationalité française, mais c'est des noirs qu'ils utilisent pour présenter ces émissions. Et leurs correspondants, c'est des noirs aussi. Souvent même des Burkinabés qui ont jeté cailloux sur leur patrie, qui sont quelque part, c'est eux qui sont leurs correspondants et tout. Ces jours-là, ils se sont préparés. Vous voyez, ils se maquillent avant de rentrer dans les studios. Ils ont fini tout leur maquillage et tout. Ils attendent les résultats de l'attaque pour monter sur les plateaux et puis dire ils ont tué tant de FDS ici, ils ont rasé telle ville. Ça prouve que la sécurité, ça ne va pas. Comme il y a un qui avait menti grotesquement au niveau de l'Union européenne pour dire que ça ne va pas au Burkina. Donc ils s'apprêtaient à confirmer leur mensonge. Quand ils ont fini de se maquiller et tout, ils ont appelé, on dit ah, c'est pas bon. Hein. Ils sont restés en deuil. Ils ont fait plusieurs jours de deuil. Il y en a qui ne pouvaient plus se démaquiller, ils sont là et tout. Ça ne va pas quoi dire. Tout le mensonge a été ravalé. Là, on est assis, on les regarde. Ils sont comme ça. Mais ils ont toujours utilisé le noir contre le noir. N'allez même pas loin chercher. Nos ennemis sont avec nous. Et ça m'amène à vous donner un conseil général. Vous voyez, nous sommes en révolution et on a pris une ligne. Et il faut que les gens restent concentrés. Beaucoup de gens disent qu'ils sont concentrés, ils sont révolutionnaires. Mais c'est vous encore qui partez suivre les pages des apatrides là et vous croyez à ce qu'ils racontent. Et vous vous affolez, vous inquiétez. Et vous êtes dans des états de trucs. Pourquoi? Restez concentrés. Moi j'ai entendu beaucoup de bruit dernièrement et tout. Et encore vous-même, vous contribuez à créer même peut-être même des problèmes sans vous rendre compte. Qu'on me montre les traces de l'application des droits de l'homme en Afrique durant le temps colonial français. Si quelqu'un a des traces, qu'il vienne nous les montrer. On va les enseigner dans nos écoles pour leur dire les Français sont un peuple respectueux des droits de l'homme. La preuve, quand ils étaient ici, voici ce qu'ils ont fait pour nos droits. Qu'on nous montre leur fait d'armes en matière de liberté de parole quand ils étaient ici. Mais on ne dit pas. Donc nous sommes condamnés à la triple peine. On a été esclavagisés, on a été exploités, on a été massacrés avec l'intention manifeste de nous anéantir, de nous faire disparaître de la surface de la terre. Par miracle, nous avons survécu. Et aujourd'hui, les gens qui nous ont fait tout ce mal reviennent. Au lieu de s'excuser, ils nous parlent des droits de l'homme. C'est-à-dire que les crimes qu'ils ont commis, on a l'impression qu'ils veulent dire que c'est nous qui les avions commis et ils viennent nous dire ne faites plus ça. Alors que c'était à eux de dire écoutez, ce que nous avons fait, ça n'est trop, on ne veut plus le faire.
Donc nous sommes à une double ou triple peine de la part de ces pays prédateurs insatiables, et le capitaine Traoré parle pour quand même que les gens se réveillent. Et regarde, quand il parle des gens qui viennent carrément, tu t'imagines le voir, lui proposer des produits pour abrutir les Africains. Ça veut dire que ça ne les gêne pas. Ce qu'ils ont fait pendant l'esclavage, ce qu'ils ont fait pendant la colonisation, ils se disent que c'est pas suffisant. Ces nègres, ils sont tellement durs à tuer que bon, il faut trouver une autre formule. Aujourd'hui, on nous parle de médecine moderne, de vaccination. Qui avait vacciné les Africains? Qui les avait soignés pour qu'ils soient les gens les plus costauds, les plus robustes, les plus résistants pour aller travailler dans les plantations en Amérique pour enrichir les Blancs? Qui les avait vaccinés? Qui les avait soignés? Qui avait mis quoi dans leur nourriture pour manger, pour boire? Personne. Ils ont grandi, ils ont eu tout grâce à leur environnement, grâce à leurs plantes. Regardez aujourd'hui, les mêmes plantes sont là. Les mêmes connaissances sont là chez nos vieux dans les villages. Mais on nous a formatés pour que nous méprisions ces plantes et ces vieux qui soignent. Nos médecins, à qui je rends hommage pour leurs efforts dans les hôpitaux, ils sont allés apprendre la science du blanc pour guérir. Imaginez qu'un médecin togolais, après avoir maîtrisé la science du blanc, vienne maîtriser la science du village. Je jure, Gilles, des blancs se déplaceront de l'Europe pour venir se faire soigner par ce médecin. Mais on ne veut pas leur donner cette faveur. C'est à eux d'abord qu'on fait mépriser les soins de la médecine traditionnelle. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré a entamé un immense chantier. Il a parlé, il n'a pas parlé seulement au Burkinabé. Le capitaine Traoré a parlé à tous les Noirs qui souffrent. Et il n'y a pas un seul pays au monde où les Noirs ne souffrent pas. Alors j'entends, il semble qu'ils ont même des communicants. Je ne sais pas où ils ont fait leurs écoles de communication, qui s'en prennent à ces propos. Non, ils bafouent les droits. Parce qu'il semble qu'il faut prier ou il ne faut pas prier. Comment? Des pays où, quand la campagne électorale arrive, le thème principal, c'est la lutte contre telle ou telle religion, ne peut pas venir au Burkina donner des leçons d'oppression ou de non-oppression contre une ou l'autre religion. Dans leur pays, là, quand il y a élection, là, thème numéro 1, c'est des agressions contre des religions qui n'ont rien fait. Là-bas, les religieux, les croyants ne se promènent pas pour égorger les gens au nom de leur Dieu. Mais c'est là-bas qu'on les agresse, on les méprise, on les piétine. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré fait un travail immense. Moi, quand j'ai écouté ça, j'ai pratiquement eu les larmes aux yeux parce que, souvenez-vous, Gilles, dans ce studio, mais j'ai toujours attaqué avec véhémence le comportement de certains Noirs qui ne veulent rien comprendre. Vous êtes allé à l'école. Le blanc, au moins, a eu la gentillesse d'ouvrir les connaissances pour vous. Allez apprendre. Vous allez en Europe pour étudier. Il y a les bibliothèques. Il y a tout. Il y a les librairies. Il y a tout. Il y a les anciens édifices. Il y a les musées. Il y a les cathédrales. Vous ne visitez rien. Quand vous revenez ici, c'est pour raconter quel vin vous avez bu ou quelle vieille vous avez baisé toute une nuit qui a dit que les Noirs ils sont forts. Hein? Mais écoutez, les Noirs, c'est pas ce que les Chinois ont fait pour s'en sortir. Les Chinois se promènent en Europe avec leurs appareils photo. Ils photographient tout et arrivés chez eux, ils copient tout. Au départ, après la Deuxième Guerre mondiale, même les Japonais, quand ils fabriquaient leurs radios, les gens se moquaient de ça, que c'était des pacotilles. Et aujourd'hui, il n'y a pas meilleur en électronique que ces Japonais. Après, c'est les Chinois. Tu as même que, oh, ça c'est une chinoiserie. Les Africains qui n'ont jamais fabriqué un vélo ont le culot de se moquer de ce que les Chinois fabriquent.
Et aujourd'hui, tous les Africains se précipitent à Guangzhou, à machin, pour acheter les produits chinois. Africains, quand est-ce que vous-même, vous allez fabriquer quelque chose? Ne serait-ce que tresser les paniers que vos ancêtres tressaient et travailler avec. Et rien. On est là. Voilà, la question fondamentale, le noir, comment faire pour qu'il s'en sorte. Et le président Traoré a affirmé que la géopolitique actuelle offre une fenêtre ouverte par Dieu pour l'Afrique, mais que beaucoup restent aveugles. Alors pourquoi l'élite ou une partie des populations africaines a-t-elle du mal à saisir ce tournant historique? En une phrase, je passe la parole. D'abord, ils ont du mal à saisir parce qu'ils ne comprennent pas. Les pauvres. Quand on leur parle aujourd'hui du monde multipolaire, quand toute l'Europe devient hautement russophobe, poutinophobe, parce que Poutine veut créer un monde multipolaire. Quand ils deviennent sinophobes, parce que les Chinois veulent créer un multipolaire, les Noirs ne réfléchissent pas pour comprendre, mais c'est quoi l'enjeu? Mais l'enjeu, c'est vous les Noirs. Parce que si le monde est multipolaire, vous allez vous libérer. Mais le noir ne veut pas se libérer. Qui a donné l'exemple, c'est toi. Ça dit que, ou bien c'est Ibrahim Traoré, ça dit qu'on a enchaîné les noirs. Toi, tu te bats, tu prends les risques pour aller les libérer. Et un des nègres enchaînés va appeler le maître blanc. Hé, viens voir là, l'idiot de noir là, il dit il veut nous libérer. On ne sait même pas de quoi il veut nous libérer. Viens. Voilà dans quoi on est.